Bonjour, suite dans ce tutoriel de la découverte de la mise à jour de FCP Final Cut Pro version 10.1. On s'intéresse aujourd'hui, on s'intéresse dans cette vidéo à ce qu'il y a de nouveau dans la timeline en termes de montage et avant tout quelque chose qui vous a sûrement sauté aux yeux tout de suite si vous avez testé la nouvelle version, c'est, vous le voyez quand on bouge la tête de lecture, la petite boule blanche, la petite boule blanche, vous voyez, qui se promène ici avec la tête de lecture, pas avec le skimming ici, mais dès qu'on prend la tête de lecture, la petite boule blanche, hop, et regardez, qui grimpe ici, hop, et qui grimpe un étage, comme ça, elle est drôle. En fait, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite boule blanche? Et bien en fait, elle nous indique quel est le clip actif dans l'inspecteur, ici. Regardez par exemple là, mon clip actif, vous voyez, c'est Manhattan, rue Paris. Hop, là, je passe, hein, si je m'arrête ici, regardez. Si je m'arrête et que je suis dans l'inspecteur, je suis dans métro aérien. Si je poursuis, hop, là, ça va être Central Park, dès que je vais dans l'inspecteur. La grande différence avec avant, c'est que j'ai pas besoin de sélectionner les clips pour qu'ils soient actifs dans la timeline. D'ailleurs, quand j'ai une sélection, vous voyez, elle disparaît, la petite boule blanche. Dès que j'ai plus de sélection, elle revient et elle me permet ici, comme ça, de pouvoir faire des corrections couleurs ou des redimensionnements. Par exemple ici, regardez, je vais redimensionner ce clip-là. Hop, je suis dessus, je le redimensionne un petit peu. Il faudrait que je descende un peu mon échelle. Ce sera mieux, on va se mettre à 25%. Regardez, hop, je le redimensionne un peu, comme ça. Hop, je passe au suivant, donc je promène ma tête de lecture ici. Cette fois-ci, sans avoir besoin de sélectionner, donc gain de temps rapide, ça. Et en même temps, je peux aussi, ça c'est pour le dimensionner, hein, je rebouge ma tête de lecture ici. Hop, le vélo, là aussi, je vais le redimensionner, comme ça par exemple. Et puis, je peux aussi m'amuser à faire, si je vais dans l'onglet vidéo ici, et dans voilà, dans les corrections couleurs. Alors là, c'est très rapide, regardez, ici, je passe sur ce clip ici. Hop, je l'aligne, ici, je vais me remettre en adapté. Hein, bon, c'est pas un alignement couleur, mais par exemple sur l'exposition, assez rapidement, je peux dire, voilà, je rebooste un peu mes noirs ici, hop, je passe ma tête de lecture là, j'ai pas besoin de sélectionner les clips pour les aligner comme ça. Ça, c'est vraiment un gain de temps énorme. Ici, c'est pareil, mes noirs, je vais les coller un peu plus, je vais remettre un petit peu. Par contre, je vais baisser les hautes lumières. Ici, hop, là, j'ai besoin, voilà, mes noirs, de les mettre comme ça. Ici, au contraire, je vais monter ça, descendre un peu mes noirs, accentuer le contraste. Je peux faire des corrections couleurs, mais alors hyper rapidement grâce... Hein, ça a l'air de rien, mais à chaque fois, il fallait sélectionner. On gagne un temps fou avec cette petite boule blanche. Autre nouveauté, c'est le trim audio. Alors, je vais aller sur un autre projet. Alors ici, on a ces deux clips comme ça ici. On pense avoir nos chances cette année. D'accord, mais il y a peut-être... Alors, on peut trimer l'image. Hein. Alors bon, d'abord, on va développer, c'est-à-dire on veut trimer les sons et les images de manière différente. Donc on fait ça et on fait clic droit, développer l'audio et la vidéo. Bon, avant déjà, on pouvait trimer, vous voyez, ici comme ça, hein, l'image de façon à avoir, par exemple, hop, quelque chose comme ça, c'est-à-dire d'avoir un raccord comme ça. D'accord, mais il y a... Hein, bon. Maintenant, on pouvait aussi faire ça pour jouer le truc un peu bizarre derrière. D'accord, mais il y a peut-être d'autres... Mais là, par exemple, mon son, on ne pouvait pas le trimer les sons. Alors si je le mets... Bon, je vais changer tout ça déjà. On va les mettre comme ça et un peu plus gros pour mieux voir les sons. Voilà. Les sons, on ne pouvait pas les trimer avant. C'est-à-dire qu'avant, il fallait passer par A, prolonger un truc là, prolonger un truc là. Et après, si je veux enlever, par exemple, le d'accord... D'accord, mais il y a... Le d'accord, si je veux l'enlever. D'accord. D'abord, je vais le mettre en trim comme ça. Il a fallu que je passe là et que je dise voilà, je vais faire hop, une coupe ici en mettant du son là avec des fondus là. Hop. Avant, j'aurais dû faire comme ça pour enlever le d'accord. Mais il y a peut-être d'autres catégories. Et en faisant un petit fondu ici. Mais il y a peut-être d'autres catégories. Hein, et à l'image, effectivement, je vais refaire un petit trimming parce que là, c'est pas très joli. Voilà, ce que j'aurais fait avant, c'était ça. Mais il y a peut-être d'autres catégories. Et bien maintenant, je peux faire autrement. Hein, je vais faire pomme Z pour enlever tout ce que je viens de faire. Là, je fais plusieurs pommes Z consécutifs. Vous allez voir, ça va finir par revenir à l'état où c'était au départ, voilà comme ça. Alors maintenant je fais mon trim comme ça sur l'image, hein, pour avoir, je vais enlever le mais d'accord, hein, d'accord, et d'accord, mais il y a... cette année. D'accord, mais il y a... Alors le d'accord, je vais l'enlever cette fois-ci en trimant directement en bas. Ça, ce petit truc que vous voyez là, c'était pas possible avant. On pouvait pas faire ça. Et là, voilà, je trime le d'accord. D'accord, mais il y a peut-être... Hop, il n'est pas bien trimé, il faut encore que j'en enlève un peu, je vais agrandir. Et en fait, il faut que je trime jusqu'à la fin de la petite bosse là, je pense. Voilà. Mais il y a peut-être d'autres catégories. Encore un tout petit peu et j'y suis bon. On peut quand même... On relie.
Mais il y a peut-être d'autres... Voilà, et maintenant on va l'arranger un peu à l'image. Voilà, comme ça. Cette année. Mais il y a peut-être d'autres Voilà. catégories dans lesquelles... J'ai enlevé mon d'accord en trimant mon audio, ce qui n'était pas possible avant. On ne pouvait pas trimer l'audio, il fallait développer, comme je vous ai montré, les sons. Et c'était beaucoup plus long, l'air de rien, parce qu'un trim audio, c'est quand même assez utile. Autre nouveauté, si vous avez essayé le rasoir, l'outil Blade, vous vous souvenez avant, on tape sur B, on a ce petit rasoir, je vais enlever mon trim audio parce que là il est pénible, et je fais une coupe, je vais agrandir un petit peu ma timeline, vous voyez, je vous fais une coupe au milieu de ce plan ici, hop, je coupe. Avant ça faisait une coupe franche, une coupe qui ressemblait à celle-là, voilà, une barre noire verticale. Maintenant, quand je coupe, ça fait des petits pointillés, en fait c'est une coupe pointillée qui ressemble un petit peu à la coupe d'angle dans les plans multicam, et qu'on change d'angle dans un plan multicam pour dire au changement d'angle, au changement de caméra, il y a cette coupe qui n'en est pas une. Et ben maintenant, par défaut, quand on fait une coupe, tant qu'on n'a pas rompu la continuité des timecodes, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas trimé le plan, la ligne elle reste pointillée pour nous dire qu'il y a toujours en fait une correspondance de timecode entre la fin du plan là et le début là. Là, tel quel, ça nous permet par exemple d'appliquer un filtre sur une partie, par exemple, vous voyez ici, je sélectionne par exemple la première partie du clip et je vais mettre agitation dessus. Vous voyez ici, j'ai une agitation et hop, elle s'arrête là. Donc ça permet de mettre un filtre ou un effet sur une partie d'un plan et pas l'autre. Et si je veux que ensuite ce soit un petit peu plus continu, pouf, la rupture, il suffit de mettre un fondu, pomme thé pour ajouter un fondu. Et ici, vous voyez, j'ai mon effet qui, hop, voilà, la couleur revient ici. Alors, vous voyez ici, ensuite, je peux aussi trimer. Si j'enlève mon fondu, je peux trimer, je peux faire un trim. Et vous voyez, je la bouge ici. Tant que je la bouge et que ça trime, en fait, ça ne rompt pas la continuité de timecode. Il n'y a pas de rupture dans le timecode ici, ça change juste l'endroit où en fait est appliqué le filtre. Par contre, là, si je coupe ici, cette fois-ci, ma coupe, elle est devenue définitive. Regardez, la ligne, elle est comme une coupe normale. Vous avez compris le principe, la ligne, elle reste pointillée de coupe pour dire il n'y a pas eu de rupture de timecode. Je fais un pomme Z pour l'enlever. Par contre, dès que je trim dedans, dès que je fais un roll, c'est-à-dire que je raccourcis, que je romps en fait la continuité du timecode, et bien la ligne, elle n'est plus pointillée, elle est blanche. Par contre, si je trim simplement comme ça, vous voyez, je respecte la continuité timecode et je n'ai pas de coupure. Si je veux enlever cette petite... hop, je fais delete. Regardez. Et la coupe que j'ai faite, elle est enlevée. Donc, je vous rappelle, maintenant, le rasoir nous fait une ligne pointillée tant qu'on n'a pas touché à la continuité du timecode des deux. Et cette coupe-là, qui peut nous servir à mettre un effet pour résumer, elle peut ensuite être effacée en faisant delete. Ça, c'est donc la nouveauté. C'est la coupe pointillée du rasoir tant qu'on n'a pas trimé et raccourci un plan sur cette ligne de coupe. Autre nouveauté de la version 10.1, c'est il y a un nouveau menu qui est venu ici, qui s'appelle le menu trim, vous voyez ici, qui n'existait pas avant. On vient de voir que le rasoir a changé, mais il y a aussi un menu trim qui est venu s'insérer entre l'édition et marqué. Alors à quoi il sert ce menu trim? En fait, pour le coup, je trouve qu'il est là, mais il ne sert pas à grand chose. Il permet, vous savez que déjà avant, on était sur un point ici, on pouvait trimer en enlevant, regardez en bas ce qui va se passer. Non, pardon, je me mets là, je mets la tête de lecture ici. Je pouvais trimer sur le début, ça voulait dire que ça élaguait le clip, hop, comme ça, pouf, ça le raccourcissait à partir de la gauche, pomme Z, et puis si j'étais là, par exemple, je pouvais le raccourcir sur la droite, ici, sur la fin, boum, ici, pomme Z. Maintenant, en fonction d'où je suis, si je suis vers le début du clip ici, et que je fais élaguer jusqu'à la tête de lecture, pof, ça va choisir le coin le plus près. Si je suis à gauche, je fais élaguer la tête de lecture, ça va choisir le point le plus loin. Mais enfin, comme j'avais moi les réflexes de trimer avec les raccourcis clavier qui étaient Alt, chapeau et Alt U, en fait, sur le clavier, ils sont assez simples à trouver. Moi, c'était comme ça que je faisais avant. Pour élaguer, je faisais Alt comme ça, pomme Z, ou Alt $, oui, Alt $, pour élaguer à partir de la fin. Donc ici, Alt, voilà, pomme Z. Et là, si on veut élaguer avec le menu clé selon qu'on est... Alors, on va voir, si on est au début, c'est un peu compliqué, mais si on est au tiers, il va comprendre. Et le raccourci clavier, c'est CTRL-ALT-U. Alors, CTRL-ALT-U, vous voyez, paf, ici, ça raccourcit. Ça, en fait, je vois
pas vraiment l'intérêt, parce que franchement, aller dans le menu à la main pour faire un trim, c'est tellement plus simple de couper, etc., ou de faire les raccourcis clavier. Je suis pas trop totalement convaincu par cette fonction de menu trim. Mais enfin, bon, il est là et ça existe. Et puis la dernière chose que je voulais vous signaler en termes de montage, vous savez, il y a une fonction qui est intéressante, qui est prélever du scénario. Je sélectionne un clip ici, je faisais clic droit, prélever du scénario, et voilà, on avait ainsi le clip qui sortait du scénario et qui laissait un gap avant. Ce qui permettait, ce qui était assez utile, cette fonction-là, pour ensuite jouer sur la longueur du noir, c'est-à-dire que je garde ma longueur de clip ici, mais en raccourcissant ici, je la fais arriver avant, ou ici, c'est pareil, je fais aussi sortir plus tard. Hein, ça me permet de jouer sur la longueur du gap noir ici, sans toucher à la durée de mon plan par-dessus. Donc je l'utilisais beaucoup pour ça en fait, hein, cette fonction prélevée du scénario. Alors maintenant la nouveauté, si vous voulez, c'est qu'avant qu'on en prenait plusieurs, par exemple je vais en prendre, je vais prendre tout ça, et qu'on faisait prélever du scénario, donc je vous rappelle le raccourci clavier Alt, Commande, flèche haut. Voilà. Maintenant, ça les sort directement en scénario secondaire, alors qu'avant, ça connectait 4 clips. Alors c'était bien joli, mais très souvent, il fallait créer un scénario secondaire, parce que l'intérêt, c'est quand même d'être ici, de pouvoir jouer, de trimer les uns sur les autres. Si je veux, par exemple, trimer, vous voyez, comme ça, de l'un sur l'autre. Si je veux inverser un ordre, je repasse par l'outil flèche et j'inverse celui-là, je le mets là, ou celui-là, je le mets là. Quand c'était en clip connecté, c'était pas vraiment évident, il fallait créer un scénario secondaire. Donc voilà, c'est une toute petite amélioration, hein. On saute l'étape de créer un scénario secondaire quand on joue avec plusieurs clips prélevés du scénario, mais c'est quand même bien utile parce que c'est avec ces petits détails qu'on finit par gagner du temps dans un montage, et cette nouvelle version de Final Cut 10 amène des tas de petites améliorations qui permettent de gagner un peu de temps, mais je trouve vraiment que la grande nouveauté qui m'intéresse, qui fait vraiment gagner beaucoup de temps, c'est, il faut que tout soit déconnecté, c'est cette petite boule blanche ici que vous voyez, hein, sur la tête de lecture. Alors pas sur le skimmer, hein, c'est la tête de lecture qu'il faut prendre. Voilà, cette boule blanche ici qui permet de rendre actif dans l'inspecteur le clip sur lequel on passe sans avoir à le sélectionner. Ça c'est vraiment très très intéressant comme nouveauté. Ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps quand on étalonne à la fin d'un montage, quand on redimensionne les clips, toutes les choses qu'on fait à la fin pour être parfait et qui prennent du temps, voilà, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, merci. On va voir dans le prochain, on va voir encore d'autres améliorations, hein, de Final Cut Pro 10.1. Il y en a encore plein d'autres dans les tutoriaux à suivre. Donc à bientôt.